Bien-aimés dans le Christ, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, c'est le 26e dimanche du temps ordinaire. La parole de Dieu nous invite à accueillir la générosité de Dieu et à la partager aux autres à travers un bon leadership. La première lecture, le livre des Nombres, nous présente clairement comment Moïse partage sa mission avec les 70 anciens, avec les 70 anciens, comme on dit les Belges, 70 pour les Français. Pour les 70 anciens choisis par Moïse, le Seigneur lui-même respecte la liberté de Moïse avec sa liste. Mais parmi les 70, deux anciens n'étaient pas venus à la réunion. Ils sont restés au camp. Mais le Seigneur accepte la prière de Moïse. Le Seigneur donne de son esprit même aux deux qui étaient restés dans le camp, Eldad et Médad. Ben voilà que un jeune qui court, qui vient là où était la grande réunion, la grande rencontre, pour dire à Moïse, voilà, il y a deux anciens au camp qui commencent à prophétiser. Josué ne va pas accepter cela. Mon Seigneur Moïse, il faut stopper ces gens, ils ne peuvent pas continuer à prophétiser. Ils n'étaient pas avec nous à la réunion. Bien-aimés dans le Christ, la réponse de Moïse, c'est vraiment une réponse d'un leader. Moïse dit, mais il ne faut pas arrêter l'esprit, il ne faut pas stopper l'esprit. Laissez-le prophétiser. Au nom du Seigneur, bénissons le Seigneur, réjouissons-nous de ces dons que le Seigneur octroie, du don de l'esprit que le Seigneur offre à nos anciens. Et voilà, une belle attitude d'un leader. Et Moïse qui dit à Josué, es-tu jaloux pourquoi? Pourquoi tu es jaloux? Pourquoi tu es jaloux de voir les anciens prophétiser même si ils n'étaient pas avec nous à la réunion? Bien-aimés dans le Christ, la jalousie nous habite dans plusieurs réalités, dans plusieurs attentes, dans plusieurs réactions, dans plusieurs dimensions de notre vie. Vous savez que la jalousie est une émotion secondaire qui représente des pensées et sentiments d'insécurité, de peur concernant la perte anticipée ou pas d'un statut, d'un objet, voire même d'un lien affectif ayant une importante valeur personnelle. Vous voyez, la jalousie, c'est vraiment un mélange d'émotions comme la colère, la tristesse, la frustration et le dégoût. Et dans ce contexte, nous pouvons voir que Josué est frustré de voir que les deux anciens qui n'étaient pas à la réunion, eux aussi, ils ont reçu l'esprit à partir de là. C'est le pouvoir du Seigneur, c'est la bonté du Seigneur, c'est la générosité du Seigneur. Et l'attitude de Moïse, c'est ça l'attitude qu'il faut pour un bon leader. Un bon leader, c'est pas celui qui écoute le bruit des tilfereurs, qui écoute le bruit des gens qui sont autour de lui, des gens qui l'entourent. Mais un leader, c'est lui qui a une vision d'avenir, qui sait bâtir cette vision d'avenir et qui est capable d'apprécier le bien qui s'est fait dans la société, les biens qui s'est fait dans la cité, les biens qui s'est fait dans le pays, le bien qui se réalise dans la communauté. Ça, c'est un leader. Et Moïse nous donne un grand exemple, l'exemple de celui qui doit diriger les autres. Celui qui dirige les autres, il a la capacité d'écouter, il a la capacité de supporter, mais surtout il a la capacité d'encourager, la capacité d'apprécier le bien. Voilà, ça ce sont des attitudes d'un bon leader, la capacité d'apprécier le bien, la capacité d'encourager, la capacité de travailler ensemble avec les autres, de partager la mission, de partager le travail. Bien-aimé dans le Christ, si tu es un leader et que tu ne veux pas quitter et que tu ne veux pas partager la mission que tu as reçue, tu as échoué. Tu es un mauvais leader. Tu as échoué. Tu as échoué et donc tu es dans la peur. La peur de pouvoir partir. Peur
de pouvoir partager les différentes responsabilités dans la cité, dans le village, dans le pays, dans le quartier, dans la communauté. La parole de Dieu de ce dimanche, le livre des Nombres, nous invite à un leadership responsable, à une belle manière de gérer responsable, capable de dénicher les qualités, capable de dénicher les experts dans la société et de valoriser ces experts-là. Non pas parce que ce type doit être de mon camp. L'attitude de Josué, c'est l'attitude d'être de son camp. C'est l'attitude de celui qui pense que celui qui est en dehors de nous ne peut pas faire le bien. Celui qui est en dehors de nous ne sait pas faire de grandes choses. Non. Bien-aimés dans le Christ, la page de l'Évangile nous accompagne dans la même direction. Saint Marc nous rapporte comment Jean, les disciples, et ils étaient envoyés en mission par Jésus, ils reviennent pour dire « Seigneur, nous avons vu quelqu'un faire des miracles à ton nom. Nous avons voulu l'arrêter, le stopper, mais parce qu'il n'est pas de notre groupe. » Bien-aimés dans le Christ, la réponse de Jésus surprend. Une réponse responsable, une réponse d'un leader sans faille. Jésus dit, mais si quelqu'un fait des miracles en mon nom, mais c'est très bien, pourquoi on doit l'arrêter? C'est lui qui est pour nous, il n'est pas contre nous. C'est lui qui fait des miracles en notre nom, c'est lui qui fait du bien. Et bien voilà, nous, notre mission, c'est de faire le bien. Et nous devons avancer ensemble. Cela n'est pas un problème. La part de l'Évangile nous invite également à observer un leadership responsable, un leader capable de voir le futur, un leader capable d'explorer les qualités, les leaders capables de dénicher, un leader capable de voir des grandes qualités, la grande expertise dans sa société. Et il embrasse cela, il encourage cela, il ne sépare pas. Bien-aimés dans le Christ, Jésus nous invite à vivre dans la générosité, dans l'appréciation de l'autre, dans l'appréciation du bien qui se trouve dans l'autre. Si ton frère a la capacité de réparer quelque chose, mais voilà, il faut l'applaudir. Si ta sœur a la capacité de bien préparer le foufou, mais il faut l'applaudir. Si ton frère, il sait bien parler en public, il faut l'applaudir. Si ton frère sait bien écrire, mais il faut l'applaudir. Si ton frère, ta sœur, il sait bien réparer des choses, il faut l'applaudir. S'il est capable d'inventer des bonnes choses, mais il faut l'applaudir. Voilà. C'est là le leadership responsable, la capacité de ne pas séparer, mais la capacité de respecter les gens dans leur qualité et de les promouvoir. Promouvoir des qualités, promouvoir des gens qui sont capables de transformer votre espace de vie. Bien-aimés dans le Christ, Jésus est venu pour rassembler, n'est pas pour diviser. Dans ces rassemblements, il respecte chacun de nous. Voilà pourquoi l'évangile n'est pas une imposition. L'évangile est une proposition. L'évangile a toujours été une proposition. Jésus dit, c'est lui qui n'est pas contre nous et pour nous. Et nous devons nous réjouir pour cela. Nous ne devons pas être jaloux. Jean nous démontre l'attitude de quelqu'un qui est jaloux, de quelqu'un qui est frustré, de voir que sa place est en train d'être prise par une autre personne. Mais Jésus dit, celui qui est pour nous n'est pas contre nous. Même s'il n'est pas de notre groupe, même s'il n'avance pas avec nous, mais s'il fait du bien, nous devons apprécier ce bien. Bien-aimés dans le Christ, un leader, ce n'est pas celui qui construit des murs, mais un leader, c'est celui qui construit des ponts pour permettre à chacun de traverser, pour permettre à chacun de passer, d'aller de l'autre côté, pour partager ses connaissances, pour partager ses manières de faire, ses manières d'être, pour partager ce qu'il a de valeur en lui. Un bon leader, c'est celui qui construit des ponts et non pas des murs. Il ne faut pas construire des murs dans votre vie, bien-aimés dans le Christ. Nous devons plutôt construire des ponts capables de pouvoir nous connecter, capables de pouvoir nous brancher avec les autres pour pouvoir apprécier ce qui est bien dans l'autre.
bien-aimés dans le Christ. Jésus nous dit, il est bon celui qui commet les scandales ne soit pas né, ne soit pas parmi nous. Voilà. Nous devons éviter de faire des scandales pour ne pas détruire la foi des plus petits. Jésus nous invite à une vie d'appréciation, à une vie de valeurs. Et donc, nous devons être capables de voir qu'est-ce que nous devons faire pour éviter les occasions de péché, éviter les mauvaises amitiés, éviter les choses qui ne sont pas bonnes plutôt à payer, éviter d'apporter les autres dans les péchés. Quand vous êtes un leader, vous êtes une personne influente. Et donc, si vous commettez des scandales, vous détruisez la foi des plus petits. Évitons de mettre les gens dans la confusion. Le scandale, c'est quand vous êtes un leader, mais vous êtes un voleur. Le scandale, c'est que quand vous êtes un leader, vous êtes un menteur. Le scandale, c'est que vous êtes un leader, vous êtes un tricheur. Vous êtes un corrupteur, vous êtes un corrompu. Le scandale. Vous êtes un leader, évitez d'amener le plus petit dans les scandales, parce que vous détruisez leur innocence, vous détruisez leur capacité de faire le bien, vous détruisez leur capacité de pouvoir concilier, de ne pas tomber dans le tribalisme, de ne pas tomber dans le régionalisme, de ne pas tomber dans les clubs. La première lecture à la part de l'évangile d'aujourd'hui nous invite à ne pas tomber dans ces pièges du tribalisme, du piège du régionalisme, du piège du clientélisme. Bien-aimés dans le Christ, la deuxième lecture d'aujourd'hui, Saint Jacques nous invite à être libres vis-à-vis de la gestion matérielle. Il dit, évitez de faire du n'importe quoi avec la richesse que vous avez reçue du Seigneur. La richesse doit faire de nous des intendants, des simples intendants du Seigneur. La richesse doit nous aider à prendre en main la cause des pauvres. Sinon, la ruée de votre richesse vous accusera devant le Seigneur. Amassez-vous des trésors dans les cieux que de vous amasser de l'argent sur cette terre. Hein? J'aime bien le dire, comment êtes-vous riche seul au milieu des pauvres? Et comment vous vous êtes enrichi? Saint Jacques nous pose cette question et de voir tout autour de nous comment les gens se sont enrichis. Tous ceux qui s'enrichissent malhonnêtement, ils sont en train de creuser leur propre tombe, dit Saint Jacques. Au lieu de vous amasser des trésors dans les cieux, vous vous amassez des trésors dans ce monde où le mythe, où la rouille va détruire tout cela. Bien-aimés dans le Christ, regardez autour de vous et appréciez comment gérer votre richesse. Partagez avec ceux qui ont faim. Vous êtes un leader, vous devez être capable de travailler pour le bien-être de votre société, pour le bien-être des gens qui sont à votre charge, et non pas vous amasser des richesses, nous dit Saint Jacques. Saint Jacques, aujourd'hui, il ne critique pas la richesse en soi, mais ce qu'il nous dit, c'est que la manière, l'attitude que nous avons vis-à-vis de la richesse, c'est ça qu'il nous dit aujourd'hui. Nous devons éviter cela. Nous devons grandir dans notre générosité. Nous devons grandir dans notre respect des autres. Nous devons grandir dans notre considération des autres en essayant de travailler pour la cause de tous, de prendre en main la charge de tous, afin que nous puissions être capables de développer nos sociétés avec une économie saine, où l'éthique est au centre de cette économie, avec une finance saine, où l'éthique est au centre de cette finance, quelque chose pour vivre dans la paix et dans la joie. Que la paix du Seigneur vous accompagne, et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.